Salut, je suis Damien et je vais vous apprendre à faire votre programme en musculation. Si vous débutez, la première étape est d'apprendre à réaliser vos mouvements. Pour cela, faites vos mouvements de la façon la plus stricte possible, de manière assez lente et avec une charge légère. Au départ, il est inutile de mettre l'accent sur une partie d'un muscle, puisque vous ne savez pas lequel aura des difficultés à se développer. Voici un exemple de programme qui travaille tout le corps, le full body. Vous pouvez le faire sous forme de circuit training, c'est-à-dire en enchaînant les exercices sans temps de repos. Il sera pris uniquement à la fin du circuit, entre 1 minute 30 et 2 minutes. Vous pouvez enchaîner 3 ou 4 tours à chaque séance. L'avantage du full body, c'est qu'il va vous permettre de répéter plusieurs fois les mouvements dans une séance. Et c'est pratique si la musculation n'est pas votre activité sportive principale. Néanmoins, à force d'augmenter les charges, vous n'aurez plus assez d'énergie et de concentration pour travailler tout le corps à chaque séance. C'est à partir de là que vous allez passer au half body. En général, on divise le haut et le bas du corps, mais des adaptations propres à vous sont possibles. Maintenant que vous savez faire vos exercices et que vous souhaitez vous investir davantage dans la musculation, vous allez définir un nombre de séances par semaine. Il existe la limite inférieure entre 2 et 3 séances par semaine et la limite supérieure entre 4 et 5 séances. Ce nombre de séances doit être adapté en fonction de vos contraintes personnelles et professionnelles. Inutile de programmer 4 séances si au final vous en faites que 2. Vous pouvez les programmer en vous entraînant en split, c'est-à-dire en découpant vos entraînements par groupe musculaire. Par exemple, les triceps et les biceps. Il n'y a pas de répartition idéale, mais ce format d'entraînement va vous permettre de consacrer beaucoup plus d'attention à chaque muscle. Personnellement, lors de la même séance, j'évite d'entraîner les muscles qui vont participer de manière secondaire sur un exercice. Par exemple, quand je fais du développé couché, je n'entraîne pas les triceps dans la même séance, car j'ai constaté que cela m'empêchait de progresser au dips. L'ordre des exercices est également important. Dans une séance, je fais toujours en priorité l'exercice qui me demande le plus d'énergie ou le muscle que je souhaite développer en priorité. Et je garde le même ordre à chaque séance. Vous devez donc trouver celui qui vous convient et ne pas les enchaîner au hasard. Je m'entraîne essentiellement avec des barres et des haltères. Certaines machines peuvent être utiles, mais d'une salle à une autre, vous n'aurez pas forcément les mêmes. Vous ne mettrez pas le même poids et donc vous n'aurez plus de repères pour votre progression. Alors qu'avec les haltères, vous n'aurez pas ce problème. Cependant, vous avez peut-être remarqué que les poids dans les salles commerciales augmentaient de 2 kg par 2 kg. Augmenter autant d'un seul coup va rendre parfois l'exercice trop difficile et peut vous empêcher de progresser. Vous imaginez que j'ai une solution. Et ça tombe bien parce que j'en ai deux. La première, c'est de ramener vos poids intermédiaires dans votre salle de sport. Ou si cela vous dérange, faites votre séance chez vous lorsque la charge de travail est impaire. La première fois que je suis allé dans une salle de sport commerciale, les programmes étaient changés tous les mois. Apparemment, c'était pour choquer les muscles. Ceci est totalement faux. Lorsque vous faites un mouvement, votre système nerveux est sollicité en premier. Si vous souhaitez progresser sur un exercice, il va falloir le répéter afin qu'il s'automatise. Votre mouvement va s'améliorer avec la pratique et vos muscles seront mieux sollicités. On appelle ça l'apprentissage moteur. Un programme ne se change pas toutes les 4 ou 5 semaines, mais il va se personnaliser avec votre pratique. J'ai débuté en faisant du développé couché. Je me suis acharné sur cet exercice sans jamais dépasser les 60 kg. Avec les années, j'ai compris que mes épaules étaient sollicitées avant mes pectoraux lorsque j'utilisais une amplitude complète. Si vous êtes dans le même cas que moi, intéressez-vous au développé décliné. Vous m'en direz des nouvelles. J'espère que cette vidéo va vous aider. Pensez à la partager. Je vous dis à la semaine prochaine.